Le Seigneur envoie un message à son église qu'il me permet de partager avec vous. Ce qui va nous pousser dans le deuxième chapitre. Ce message, c'est une prophétie que le Seigneur a donné par un canal au sein de l'une des cellules. Jésus revient en occurrence la cellule de Ouida. Alléluia. C'est un message très profond. Et quand je lisais, je comprends réellement que le Seigneur s'adresse à son église et il veut que son église comprenne ces choses. Alléluia. Amen. Nous prenons le message. J'ai pris les parties qui concernent le peuple tout entier. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Je suis dans le réveil. Je suis dans la sainte doctrine. Je ne suis pas dans les ornements. Je ne suis pas dans les produits cosmétiques. Mon serviteur, si jamais tu laisses un petit bouc d'oreille entrer dans mon église, je vous laisse. C'est le Seigneur qui parle. Ce qui veut dire que le contrôle qui a été mis en place dans toutes les églises, Jésus revient. Le Seigneur l'insiste. Le Seigneur exige que ça demeure ainsi. Toute personne qui doit mettre pied pour venir adorer Jésus-Christ dans une assemblée, Jésus revient. Même s'il y a un petit bouc d'oreille, même la plus petite bague à son doigt, si c'est Jean Gracien qui est venu voir, qu'il attend Jacques Gracien dehors, et à la fin du culte, Jean Gracien va le rencontrer. Mais si c'est Jésus-Christ qui est venu voir, si c'est Jésus-Christ qui est venu adorer, il doit accepter se dépouiller sans aucune négociation, sans aucune compromission. Parce que cette église, c'est l'église de la préparation pour l'avènement de Jésus-Christ. Les choses que nous faisons hier, dans le ouya-ouya, le Seigneur a sifflé la fin de la récréation. Le Seigneur dit la récréation est terminée. Ceux qui viennent à l'église, Jésus revient. C'est ceux qui veulent aller au ciel. C'est pas des âmes qui viennent s'asseoir et avec les ornements de Jézabel. Ils vont passer d'abord 3 mois, 6 mois, 1 an pour qu'on les enseigne d'abord, pour qu'on les chérit, pour qu'on leur dise non, enlevez ça et attendre d'abord que le Saint-Esprit les convainc d'abord avant qu'ils n'enlèvent. Ce n'est pas cette église. Le Seigneur dit, le plus petit bouc d'oreille, plus petit ornement, plus petit accessoire de Jézabel,
ne doit entrer dans aucune assemblée. Jésus revient. Si ça entre, l'Esprit de Dieu quitte là. Le Seigneur continue. Le document de la sainte doctrine. C'est moi qui ai inspiré mes serviteurs. Et les règles de sainteté sont très importantes. Les règles de sainteté. Dans toutes les églises, Jésus revient. Même une cellule où se réunissent même 3 personnes. Jésus-Christ dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Et pour qu'il demeure au milieu de nous, il faut que les règles de sainteté et de discipline soient chaque dimanche, soit lues et mises en pratique pour que les nouveaux écoutent, pour que les anciens réécoutent et réécoutent et réécoutent. Au portail du ciel, ils vont encore réécouter. Et personne ne dira, Seigneur, sur la terre, je ne savais pas que ces choses sont importantes. Quand il le dira là-bas, on va lui dire, j'ai instruit à mes serviteurs que chaque dimanche, on vous rappelle l'essentiel sur la vie de la sanctification. Et ça se fait dans toutes les assemblées. Jésus revient. C'est comme un commandement. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a donné le commandement avec lequel le peuple d'Israël doit marcher avec lui. Et à chaque rencontre, ce commandement est lu devant le peuple. L'alliance que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec nous, c'est cette alliance qui est basée sur la sainte doctrine et sur la sanctification. C'est pour ça que chaque dimanche, il veut qu'on récite les règles de sainteté qui représentent un petit résumé de la sainte doctrine. Et il veut que chaque dimanche, que cela soit lu et relu. Il dit, mon serviteur, enseigne la sainte doctrine et les règles de sainteté. Je vous ai donné ma puissance. Utilisez-la. Allez évangéliser. Travaillez. Allez délivrer les captifs. Guérissez les malades. Évangélisez. Et je vais vous bénir. Louez-moi. Adorez-moi. Car je suis le Dieu de louange et d'adoration. Je vais vous ouvrir les grandes portes. Et quand j'ouvre ces portes, personne ne peut fermer. Je suis le Dieu qui a béni Salomon. Et c'est moi qui bénis.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Jésus revient. L'alpha et l'oméga. Je suis dans ce réveil. C'est moi qui ai choisi mon serviteur Jean Gracien. Et les autres pour le réveil. Je suis avec vous. Je règne par les saintes écritures. Craignez-moi. Je suis le Dieu de la sainteté. Je ne suis pas un Dieu de mensonge. À propos des enfants, vous les parents, aimez vos enfants. Corrigez-les avec douceur et instruisez-les sur le chemin étroit. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Jésus revient. Oui. Oui. Appelez mon sang. Mon sang est là pour vous. Même s'il vous envoûte, cela ne vous fera aucun mal. Car mon sang est là. Détruisez toutes les œuvres des ténèbres par mon sang. Ils formeront des projets contre vous, mais cela n'aboutira jamais. Oui, vous êtes mes enfants, parce que vous êtes dans la sainte doctrine. Je combats pour vous. Je combattrai toujours pour vous. Et je vous fortifie. Je suis la parole. Et je demeure dans ma parole. Je suis le Dieu de la vérité. Et le mensonge n'est point en moi. Sondez toutes les prophéties à la lumière de ma parole. Mes serviteurs, ceux qui vont venir avec les ornements dans mon église, ne les laissez pas entrer dans ma présence. Je ne suis pas dans les ornements. Ne laissez même pas un petit bouc d'oreille entrer nulle part. Dans une assemblée, Jésus revient. Que j'ai sanctifié pour ma gloire et pour mon avènement. Je règne parmi les saints. Je ne suis pas dans les églises où il y a du désordre, où il y a les ornements, car ils sont sur la terre et ils font les choses de la terre. Je ne les vois pas. Toute église où la sainteté ne règne pas, je ne les vois pas. Mes serviteurs, enseignez la sainte doctrine comme l'enseigne le document de la sainte doctrine et les règles de sainteté et de dépouillement. C'est moi qui ai inspiré mon serviteur Jean Gracien pour imposer ces choses dans mon église. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga. Personne ne connaît ma volonté. Je fais ce que je veux. Et nul ne peut me sonder, sauf celui à qui je me révèle. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Craignez-moi.
et sanctifiez mon nom. Je veux vous dire que je suis avec vous. Même si je ne parle pas tous les jours, je suis avec vous. Ne pensez plus aux événements passés. Réjouissez-vous en moi. Je ne suis pas le Dieu de la tristesse. Je prépare de nouvelles choses pour le réveil. Je suis l'alpha et l'oméga. J'ai commencé avec vous et je terminerai avec vous. Et tout se terminera à l'enlèvement. Ce n'est pas tous les jours que je vais descendre pour vous parler. S'il arrive que je ne vous parle pas, ce n'est pas que je vous ai abandonné. Ce n'est pas que je vous ai laissé comme orphelin. Je suis toujours au milieu de vous. Et je vous parle tous les jours au travers de ma parole dans les Saintes Écritures et surtout par mes serviteurs. Je suis la joie. Je suis avec vous. Notez les prophéties de ce jour. Et ne les négligez pas. Que personne ne vienne dans mon assemblée, Jésus revient, avec les ornements. Je ne suis pas dans les ornements. Partout où vous êtes, je suis avec vous. Même au marché, mon sang est là et vous protège. Je suis avec vous. Ainsi parle l'Éternel des armées. Craignez-moi et faites ma volonté. Je suis dans vos cœurs et je les sonde. Rien n'est caché devant moi. Je suis la joie. N'attristez pas mon Esprit Saint. Utilisez mon sang pour toutes choses. Oui, mon sang est là. Tout ce que vous voulez prendre, manger ou boire, invoquez mon sang. Je suis la joie. Là où il y a la joie, mon esprit est là. Et là où il y a mon esprit, il n'y a pas d'arrogance. Il n'y a pas de timidité. Il n'y a pas de murmure. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de médisance. Mais de l'amour, de la paix, la joie, l'unité, le partage et la solidarité. Si vous me louez, l'atmosphère change. Louez-moi très bien. Adorez-moi. Et souriez. Criez. Et même dans les prières, criez fort. Ce n'est pas que je suis un Dieu sourd, mais je veux entendre vos cœurs m'invoquer avec zèle. Je ne suis pas dans les pantalons pour femmes. Une femme qui porte les vêtements d'homme, c'est l'enfer direct. Un enfant qui n'honore pas ses parents ou ne les respecte pas, c'est l'enfer direct. Vous êtes mes enfants.
Je vous aime. J'aime cette famille que j'ai choisie. Pour les femmes, elles doivent honorer leur mari. Beaucoup de femmes peuvent gagner leur mari panier. Pour moi, par l'amour. Par la soumission. Et le respect envers eux. Les femmes insoumises et arrogantes goûteront le feu de l'enfer. Pareil pour les hommes arrogants qui méprisent leurs femmes, qui persécutent leurs femmes. La femme est un être faible. Montre-leur de l'amour et de compassion. Je suis le Dieu de paix, de l'amour, de la patience, de la bonté. Aimez-vous les uns les autres. Le fruit de mon esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bonté et la tempérance. Corrigez les enfants avec douceur et fermeté. Enseignez-les ma parole, la sainte doctrine, dès le bas âge. Je ne suis pas dans vos désirs charnels. Méditez et partagez ma parole les uns envers les autres. Ma parole est douce. Personne ne doit mentir à son prochain. Si quelqu'un n'a pas la joie, qu'il sache que le Saint-Esprit est attristé. Les prières de mon serviteur Jean Gracien sont exaucées. À tous mes serviteurs à divers niveaux dans mon champ, ne laissez pas la chair vous dominer. Résistez à toute tentation et ne cédez à aucune pression de la chair. Repoussez les pensées impures et appelez mon esprit à votre secours. Je vous aime et rien ne peut éteindre cet amour que j'ai pour vous. Là où il y a ma gloire, il n'y a point de péché. Soyez en joie. Que l'ennemi ne trouve rien en vous. Ils vont vous haïr à cause de la vérité. Et ils vous ont haï déjà à cause de la vérité que j'ai mis en vous. Mais ils ne peuvent rien contre vous. C'est moi-même qui dévoile les projets de vos détracteurs et les mets à nu. Pour toi, mon serviteur, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. Tu dois dire ce qui est conforme à ma parole. Parce que tu es engendré pour la sainte doctrine. Aimez même ceux qui vous haïssent. À propos de ceux qui vivent dans la polygamie, ne forcez personne pour rien à se conformer à ma parole.
Ils ont déjà entendu la vérité. Ils savent que je ne suis pas dans la polygamie. J'ai créé une seule femme pour l'homme. S'ils ne se repentent pas pour faire la restitution, c'est l'enfer qui les accueillera avec leurs nombreuses femmes. Ne donnez pas assez au diable. Aimez-vous les uns les autres. Car moi, votre Dieu, je suis amour. Donnez aux enfants ce dont ils ont besoin afin d'éviter les vols et le mensonge. Oui, le jeûne de la repentance est important. Les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. C'est dans les louanges et adorations de mes enfants de cœur pur que j'agis. Je vous aime. Ainsi parle le Seigneur. Ce message, tu ne dois pas rester assis pour acclamer. C'est un message, c'est que ça rassemble tout ce que nous allons dire en 40 jours. Tout ce que nous allons écouter en 40 jours, ça fait un petit résumé. Donc c'est pour nous donner les directives sur les points clés sur lesquels il veut que nous puissions méditer, que nous puissions travailler pour que son Esprit Saint agisse pour libérer son peuple. Et ce message, ça met le pendule à l'heure pour nous certifier sa présence dans ce réveil. Alors, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donnez-moi un cantique de feu. Nous allons louer ce Dieu majestueux.